Le bureau du loisir. Bonjour tout le monde. Bienvenue au bureau du loisir, mon nom est David. Et moi, je suis Mathieu. Je suis encore habillé pareil. Est-ce que je m'habille toujours de la même façon, David? Eh bien oui, je m'habille toujours de la même façon. C'est un problème, mais les autorités sont au courant. Voilà. Mathieu, Et ma famille aussi. tu nous fais un beau cadeau aujourd'hui. Je pense bien. Ça me fait un cadeau à moi aussi. Oui. Je trouve ça très rigolo. Tu nous as fait un top 5 de jeux avec des thématiques loufoques. Original, rigolote. Oui, c'est ça. C'est loufoque original, pas loufoque, absurdo, Non, ennuyeux. Là. on va pas comme juger en faisant comme voyons, ça n'a pas rapport ce thème-là. On va plus se dire, c'est vraiment comique. C'est rafraîchissant. Est-ce qu'on retrouve les thèmes dans chacun des jeux? On va voir, ça va dépendre des jeux. Mais en Tous général, les oui. jeux sont dans le top 16 000 quand même. Moi, sur j'étais très BGG. rigoureux. J'ai essayé de prendre des jeux du top 16 000. En fait, pour shamer un peu le jeu qui est... en fait, il y a un jeu qui est dans le top 16 000. Sinon, les 4 autres sont même dans le top 2500. OK, wow. Mais c'est un jeu, vous allez voir, c'est un jeu dont on a quand même parlé sur la chaîne ici, puis c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Alors peut-être qu'il va monter, mais peut-être que c'est un trésor qui va demeurer caché. Oui, il faut être relatif avec tout ça, là, parce que des fois aussi, c'est une question de diffusion et de marketing. Oui. Ça n'a rien à voir avec la qualité du jeu. Sans plus de préambule... Allons-y avec mon numéro 5 de thématique loufoque. Oh! Alors, mon numéro 5, c'est le jeu Unicorn Fever. Alors, on est dans un monde fantastique où nous, les citoyens de ce royaume fantastique, on exploite les licornes qui sont comme de vulgaires chevaux dans ce monde-là. OK. Et on leur fait faire des courses. Ah, Donc, tu au me lieu- rassures, je pensais qu'on les mangeait. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un jeu de mangeage de licornes, ça serait pas si rigolo, je pense. Quoique, ça dépend toujours de la manière que c'est fait, mais bref. Course de licorne. Ouais, c'est une course de licorne, puis c'est vraiment un jeu de pari. Donc, Ah, ok. c'est un peu comme le Ready, Set, Bet, mais dans le monde fantastique Ouais. des licornes. Il y a certaines licornes qui vont avoir des pouvoirs, mais on va essayer vraiment de miser sur laquelle arrive en premier, deuxième, troisième, etc. Mais on va aussi pouvoir, justement, vu que c'est un monde un peu magique, leur donner un peu des potions. On va pouvoir un peu tricher quand même Ok. avec la course de licorne, mais... Fait que si ça vous tente de remplacer une bonne vieille course de chevaux par une course de licorne pour être encore plus sympathique, fantastico rigolo, eh bien voilà, Unicorn Fever, c'est un jeu pour vous. Une 5e position colorée, Mathieu. Voilà. On y va vers la 4e. Boum! Numéro 4. Mathieu, avant qu'on aille plus loin, j'ai Oui. une question à te poser. Ah oui, donc, j'ai rien à cacher. Ta top 5 là, Ouais. est-ce que c'est des jeux qui vont devenir de plus en plus loufoques ou c'est des jeux que t'aimes de plus en plus? C'est L'indice des, de... jeux, c'est des jeux qui, selon moi, deviennent de plus en plus loufoques. Mais c'est aussi, on s'en va plus vers mes coups de cœur aussi. Donc, c'est pas nécessairement des meilleurs jeux dans l'absolu, mais c'est des meilleurs jeux selon moi. Et je trouve que le thème est de plus en plus loufoque aussi. Tout ça me fait grand plaisir. Voilà. 4e position, Mathieu, ça serait quoi? 4e position, c'est un jeu de Ivy Games qui s'appelle Mythic Mischief. Ah! Ou Mischief, je sais pas comment le dire. Mischief. Moi. Ouais. Je dirais Excusez ça, mon moi. anglais. Mais donc, c'est un jeu dans lequel on est des ghouls, des étudiants. vampires, des sorcières, des monstres, dans une espèce de grande université de monstres. Et notre but, ça va être d'aller voler des tomes magiques la nuit dans la bibliothèque. Mais il ne faut pas se faire attraper par le gardien de la bibliothèque. C'est très, très original. C'est drôle quand même là. comme thème. Puis c'est un jeu qui joue vraiment un peu comme les échecs. Ah, parce que ouais. on va comme avoir on va manipuler des dés, on va avoir un certain nombre d'actions. Et les actions qu'on peut faire, c'est entre autres de déplacer des étagères, mais aussi de façon magique. Donc on peut Évidemment, bloquer le chemin du bookkeeper, qui est comme le gardien de la bibliothèque, et l'envoyer vers les autres de l'autre équipe. C'est un jeu qui se joue à 1 contre 1. Il y a aussi une version solo qui est très intéressante pour les solistes parmi vous. Est-ce qu'il y a des solistes parmi vous? Ben oui, il y en a. Il y en a Donc, plein. oui, donc c'est du 1 contre 1, comme les échecs. C'est pour ça que je compare ça aux échecs. Ok. C'est un jeu qui pourrait vraiment être abstrait aussi. Dans le sens qu'un petit bâton, on déplace le bâton quand on fait cette action-là. Mais là, le thème, je trouve qu'il est très, très bien rendu dans le gameplay, en fait, dans la façon de jouer ce jeu-là. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup Mythic C'est Mischief. quelle année, ce jeu-là, Mathieu? C'est Tu sais assez ça, récent. On parle Ouais. de 2022, 2023, là. Parce que dans les films de Pixar, le Monster Inc.,
Le Ouais. deuxième se passe à l'université. Il y a une épreuve dans la bibliothèque. Mais là, c'est vraiment des clans contre d'autres clans. Oui, mais c'est ça aussi, par exemple. Ah oui? Dans le film, oui. Mais c'est pas des races de monstres, mettons, précises. C'est pas comme les zombies contre Non. les... Non, c'est ça. Dans le film, non, exactement. Dans le film, non, mais là-dedans, oui. Donc, Ceci étant dit, c'est quand même agréable de pouvoir jouer à cette affaire-là. Là, moi, j'avais beaucoup aimé le film. Puis c'est drôle que quelqu'un ait concrétisé ça. C'est pas négatif. ouais, d'essayer de voler des livres la nuit dans une université monstrueuse. Voilà, mon numéro 4, Mythic Mischief. On passe au 3. Troisième position. En effet, David. Troisième position, c'est un jeu qu'on a joué ensemble. Ah! Oui, c'est un jeu dans lequel il est question d'alcool et d'animaux plus que préhistoriques. Ça, c'est-tu tes petits bras de T-Rex? Oui. Ah, ah. C'est mon imitation du T-Rex. Ouais, avec les petits bras de T-Rex de David, ça vous donne peut-être une idée. On en a déjà parlé sur la chaîne. C'est Tokuri Taking. Tokuri, en fait, ce sont les vases traditionnels dans lesquels les Japonais mettent du saké. Yeah. Et ce sont, bref, des dinosaures qui boivent du saké. Ça, là, c'est complètement absurde et drôle. Ça, c'est loufoque et original. Ça n'a pas rapport comment Ça ça... n'a vraiment pas rapport. Ouais. Hein. Parce que vous comprenez que les dinosaures buvaient du vin rouge, pas du saké. Ça n'a aucun rapport. Non, c'est ça exactement. Puis tu sais, les dinosaures, pour vrai, on les voit sur la couverture de la boîte, puis on n'en reparle plus. Et c'est tout. On n'en reparle plus après dans le jeu. Mais on parle beaucoup de saké. Ouais. Puis c'est un jeu dans lequel, assez simplement, il va falloir essayer de vider les bouteilles de saké qui sont en avant de nous. Fait qu'on a toujours le choix d'essayer de boire du saké. Puis là, il va y avoir un nombre de portions de saké qu'on va pouvoir aller boire soit chez nous, soit chez les autres, ou de mettre un nouveau tokuri, un nouveau vase de saké devant nous, en espérant que les autres viennent le boire. Parce que si on se retrouve avec des vases pleins, ben on va perdre des points. là, c'est un peu abstrait, Ouais. mais on est sur un party game. C'est un jeu de cartes. Ouais, Ouais, party puis- game dans le sens de beaucoup de calculs quand même. Mais... Ouais, mais c'est Ouais. le fun quand Ouais, même. ouais, Là. ouais. Puis là, tu sais, outre la dinosaurerie au début, Ouais. effectivement, ça fonctionne, c'est très agréable. Des belles grosses cartes aussi. Ouais, puis il y a comme des. On peut te donner des faux vases de saké aux autres aussi. Fait que là, il y a comme toute une. Il y a beaucoup de coquinerie aussi dans ce jeu-là. Beaucoup de. J'adore les coquineries, Ouais, Mathieu. ouais. C'est un petit jeu tannant. Fait qu'on l'aime beaucoup pour ça aussi. Est-ce qu'il va y avoir des coquineries dans ta deuxième position vers laquelle on se dirige? Je pense que oui. Oh! Numéro 2. Mon chiffre préféré, numéro 2, savais-tu? C'est vrai? Que dans tout l'ensemble des chiffres, moi, le numéro 2, j'aime ça. Ouais, je tu m'as suis jamais Gémeaux, dit ça. dualité. J'aime Ah beaucoup ouais, le ok. 2. Ouais. Ceci étant dit, j'ai pour toi un petit voyage en Catalogne. Oh! David, ça, je sais que t'aimes ça. Hein? Ben oui, vraiment. C'est un peu Noël avant le temps pour toi aujourd'hui, Un David? amoureux de la Catalogne. Ouais, alors, est-ce que tu sais ce que c'est les castels? Ah, je sais très bien ce que c'est les castels. Les castellaires. Ouais, les castellaires. Mais les castellaires, c'est pas ceux qui font les castels? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est les personnes. Les personnes. Fait que les Ouais. castellaires font des castels. Castels. C'est un festival, en fait, en Catalogne, ou peut-être que c'est plusieurs festivals, je sais pas trop. Il y a des grandes compétitions qui se tiennent dans un aréna, Ouais. mais il y a souvent entre les villages. Ouais, des compétitions de Ouais, tu sais, castels. à la foire du cochon graissé, mettons, il va incidemment y avoir aussi Ouais. 2 villages qui vont se battre. là. Donc, qu'est-ce que c'est que ces il y a un fameux jeu de castels? société Il là-dessus. y a un jeu de société là-dessus qui s'appelle tout simplement Castel. Mais donc, des castels, ce sont des tours humaines, des tours faites par des humains. Donc, il y a des humains sur lesquels grimpent d'autres humains, sur lesquels grimpent d'autres humains. En général, en tout cas, dans ce jeu-là, la tour de base, le castel de base, va atteindre juste 3 niveaux. Ouais. Et la façon de faire des castels, elle est très, très simple. Sauf que, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'on va pouvoir tricher. Fait qu'on va aller s'entraîner. On va aller s'entraîner à la force. Ben Fait que oui. tout d'un coup, on va pouvoir avoir tu sais, une meilleure base à notre tour. On va pouvoir mettre plus que 3 personnes à notre La tour. base, ça s'appelle la pigna, Mathieu. La pigna, bon, tu vois, je savais que tu serais un expert en castel. Ouais, c'est une belle métaphore, c'est se mettre ensemble dans une communauté pour réussir quelque chose. Ouais, donc. C'est comme ça que les Catalans le voient. Fait qu'il y a quelque chose, effectivement, de très beau et de très loufoque dans l'idée de faire un jeu de société Très avec ça. original. Ouais, parce que le jeu, plus ça va aller, plus les règlements vont se briser. Les règlements de base, puis plus on va avoir le droit de faire des castels qui sont imposants. Alors, c'est tout un jeu aussi d'aller chercher les bonnes ressources dans les villages, les bons entraînements dans les villages en Catalogne. Voyons donc, c'est donc ben hot. Ben oui. Alors, Castel. Ça sent les vacances en plus, ce jeu-là, je trouve.
Ben, complètement. Ça Le sent le vo- festival, Ouais, le voyage dans la les péninsule des churros, La paella. les steaks frites. Non, ça, pas les ben steaks non, frites. tellement Le bœuf bourguignon. Ah. OK! Là, on reprend notre souffle. On se replace les cheveux, pas toi, Mathieu. Lesquels, non? C'est ça? Puis on s'en va vers la première position des loufoqueries de Mathieu Gosselin. Mathieu, numéro 1 de ton top 5 de thématiques. À date, là, je dirais que c'est vraiment plus original que loufoque. Quoique la course de licorne, c'est très loufoque. Là. Oui, quand même. Mais tout ça est très agréable, très coloré. Là, on a, pour le top 1, là, Ouais. c'est un double top 1, en fait. C'est parce que c'est un peu le même jeu, ben, du même auteur. C'est pas le même jeu, mais il y a un premier jeu de cet auteur-là, puis il en a fait un deuxième tellement ça avait marché, le premier. C'est le jeu Last Will Ouais. / The Prodigal's Club. OK. C'est deux jeux. C'est-tu les mêmes personnages ou c'est une. Ben, c'est comme si réflexion. The Prodigal's Club est plus complexe que The Last Will, parce que The Last Will, pour vous expliquer, Oui, on revient un petit peu en arrière. joue tous les neveux d'un oncle très très riche qui est mort. Et là, on se rend compte, tous les neveux, tous les joueurs représentent des neveux autour de la table. Et l'oncle veut trouver son neveu, veut laisser tout son argent à celui qui est le plus capable de profiter de l'argent. Et donc, il demande à ses neveux de dilapider un montant de façon très 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 rapide en très peu de temps. Et donc, nous, les joueurs autour de la table, devons dilapider cet argent-là, par exemple. Flaube, comme on dit au 30 Québec. millions, on flaube cet argent-là le plus rapidement possible. Ça fait penser au vieux film avec Richard Pryor, Comment claquer $1 million par jour. C'est Tu viens de ce Richard jeu-là? Pryor, ouais. Ouais. C'est pas Eddie Murphy? Non, c'est Non, Richard c'est Pryor. d'autres choses. Ouais. T'as raison. Mais donc, ça fait un Oui. peu penser à ce film-là Exact. pour les enfants des années 70-80. Ouais. Et donc, fait que c'est très drôle parce que là, il faut acheter des maisons très très chères, les revendre quand c'est des ruines. Tu sais, il faut vraiment essayer de perdre de l'argent de toutes les manières possibles. Ça ressemble à ma vie, ça. Ça ressemble à ta vie, David. C'est pour ça que moi, je me plais souvent à dire, ça ressemble un peu à la mienne aussi. Je suis très, très bon pour dilapider de l'argent de façon très rapide. Moi, j'ai un souvenir magnifique de ce jeu-là. Ouais. C'est vraiment drôle et T'invites ton original. cheval à manger au restaurant. Ouais. Tu peux avoir un cuisinier personnel pour tes chiens ou pour tes chevaux, justement. Puis dans Prodigal's Club, C'est ça que je t'amenais là. là où ça mène encore plus loin, c'est que là, il faut aussi que tu défasses ta réputation sociale. Il faut que tu perdes des amis d'influence. Parce que c'est comme un club très, très select. On s'imagine ça dans une espèce de country club. Là. Ouais, un truc mondain. Un là. truc très mondain Ouais. qui se passe comme en Angleterre, très très chic. Mais là, eux autres s'imaginent que les classes, je sais pas comment dire ça, là, les basses classes, les sous-classes, les classes sociales inférieures à eux, ont beaucoup plus de plaisir dans la vie. Fait qu'ils essayent de les atteindre en essayant comme de commettre des impairs dans des cocktails. OK. Fait que le but, c'est de dilapider ses amis, Aller au sa réputation vernissage, sociale. pas de pantalon, mettons, Exactement, puis de perdre de l'argent en plus. Fait que c'est vraiment, c'est l'inverse de ce qu'on voit dans les jeux de société d'habitude. Ouais, C'est pour ça que je qu'on trouve tend ça. à toujours s'élever. Ouais, essayer de croître, mais là, il faut décroître le plus possible. S'il fallait faire un choix, Mathieu, lequel des deux tu nous conseilles? Ben, commencer par The Last Will, c'est le plus simple, puis je pense qu'il est très le fun. C'est pas des jeux qui sont faciles à trouver, par exemple. Ah oui? Ouais, The Last Will, mais quand même, ça Last se trouve Will, ouais. ça se trouve en usagé, probablement. C'est les versions françaises qui sont moins évidentes Ok. à trouver. Moi, j'ai le les deux en deuxième, français, là, j'en mais- avais jamais entendu parler. The Prodigal's Club. Ouais. Ouais. Ça, j'avais jamais entendu parler de ça, mais on a joué à la Swill, puis c'était très rigolo. Ouais, on avait joué à la Swill ensemble, mais voilà, c'est mon top 5 de jeux originaux, / loufoque, / rigolo. Ça fait du bien. Merci, Mathieu. C'est l'été, c'est léger, voilà. Et Euh, vous, en avez-vous des jeux loufoques et rigolos à nous proposer? Des thèmes là, tu sais, extrêmement pointus, comme ces bandes d'étudiants monstres qui se battent à l'université, Ouais. ou des dinosaures qui boivent de l'alcool. Tout ça, est-ce que vous avez des trucs vraiment particuliers qu'on pourrait se mettre sous la dent et essayer et vous en reparler? Le- Laissez-nous ça en commentaire. Abonnez-vous. À la prochaine. À la prochaine.